Otep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler des attaques mystiques et du retour à l'expéditeur. Nous allons commencer donc par définir l'attaque mystique comme toute pratique mystique ou magique ayant pour but soit de rendre la cible malade, soit de noircir l'aura de la cible, soit même de détruire, de supprimer la vie de la cible. Retour à l'expéditeur, ici, ça renvoie à quoi? Vous êtes victime d'une maladie ou d'un sortilège et vous faites un rituel pour retourner la maladie à l'envoyeur. Alors, les attaques mystiques sont souvent appliquées de plusieurs façons différentes. Nous avons par exemple une attaque mystique qui est très courante. Nous avons par exemple les couches de nuit, c'est des attaques. Parce que là, la personne vient, essaie de vous pénétrer, voilà, soit vaginalement, soit par... voilà, soit un homme qui va avoir des rapports sexuels, soit un homme ou une femme qui va avoir des pénétrations anales. Tout ça, c'est des attaques mystiques. Le but de cela sera donc de tirer vos énergies lumineuses et déposer en vous l'énergie ténébreuse dont la personne laisse la saleté en vous. Nous avons des attaques mystiques qui vont être liées à des repas de nuit, qu'on appelle également poison mystique. C'est-à-dire que voilà, vous dormez et dans le rêve, vous vous retrouvez en train de manger chez quelqu'un ou vous retrouvez en train de préparer et vous mangez. Parfois même, vous vous rappelez seulement que vous avez fait la cuisine, vous avez vu la nourriture, vous ne vous rappelez pas d'avoir mangé. Ça également, c'est quelque chose qui est très dangereux et voilà, et dont les conséquences sont, on va dire, ravageuses. On a eu, il y a eu, il y a cela quelques années au Cameroun, il y a un monsieur qui avait posé sa candidature pour un poste particulier. Et voilà, il a déposé sa candidature le matin et voilà, le lendemain, il est décédé. Voilà. Donc, les poisons mystiques sont très violents et voilà, quand vous êtes victime d'un poison mystique, il y a les poisons mystiques qui agissent lentement, qui peuvent vous détruire après quelques semaines, quelques mois. Mais il y a les poisons mystiques bruts qui vous détruisent dans les 24 heures. Voilà. Moi, j'en ai été victime également dans le passé, il y a de cela près de 11 ans. Voilà, j'ai fait un rêve où je mangeais. Il y a un monsieur qui faisait aussi qui faisait de la magie, pas loin de chez moi. Et ce monsieur-là, il savait aussi que je touchais à des énergies. Et comme il faisait partie d'un certain égrégore, j'avais pris des outils qui faisaient partie de cet égrégore-là, mais je n'étais pas dans cet égrégore. J'ai manipulé ces outils-là et puis voilà, et puis j'ai mangé, je suis allé dormir. La nuit, je me suis retrouvé chez le monsieur. On a mangé correctement, c'était du ndolé, les Camerounais ceux qui savent, c'était du légume qu'on mangeait avec du poisson, avec de la viande. Et le lendemain, j'ai pris un peu de sel, voilà, que j'ai mis dans de l'eau. Et j'ai bu, je suis allé à l'école. À ce moment, j'étais en classe de terminale. Je suis allé à l'école. Vers 10h, 11h, ça n'allait pas. J'entendais des bruits dans mon corps, des choses qui marchaient dans mon corps comme des bestioles. Et voilà, j'ai demandé la permission au surveillant général, donc celui qui contrôlait l'école. Le surveillant général savait ce que c'est. Et il m'a donné un billet de sortie. Je suis allé urgemment, puisque je me connaissais déjà dans les écorces. J'ai acheté urgemment certaines écorces. Si vous avez le livre libre, vous allez savoir de quoi je parle. J'ai acheté certaines écorces, je les ai fait bouillir, j'ai bu et je me suis pris avec d'autres. Et c'est comme ça que j'ai échappé belle. Donc pour dire que voilà, certains poisons mythiques sont très violents et très mortels. Vous avez des cas par exemple, vous entendez que quelqu'un est tombé, il est mort. Et quand moi j'étais à l'université, j'ai un camarade. Il était très bien portant, pas de problème de santé, c'était un sportif. Ben, son papa avait des problèmes dans une réunion, les dettes, l'histoire des dettes. Et le gars, il allait faire le sport, il courait, il est tombé, il est mort.
Voilà. Il est tombé, il est mort. On l'a enterré le lendemain. Même pas passé à la mort, on l'a enterré le lendemain. Les gens ont compris exactement ce qu'ils comprenaient, ont compris ce qui s'est passé. Et dans certains cas, vous allez voir dans la personne, il a mangé dans le rêve. Ce qu'on l'a fait manger dans le rêve, c'est le programme destructeur. Parce que la sorcellerie, c'est comme l'informatique. On l'a fait manger dans les rêves. Ce qu'il a mangé dans le rêve, il allait débrancher son cœur. Vous allez voir, donc, si vous avez eu à manger dans les rêves, il y a certains repas, vous avez mangé après, vous avez des palpitations. Mais certaines personnes qui ont certaines protections traditionnelles et tout ça, quand elles vont manger, ça ne va pas tellement les déranger. Mais il y a poison mystique et poison mystique. Donc, si jamais il vous arrive que vous avez mangé dans les rêves et après, vous ne vous sentez pas bien, le réflexe que je vous donne, prenez des feuilles de laurier, faites bouillir et buvez cela. Ensuite, il y a des attaques mystiques très physiques, c'est-à-dire que voilà, on inverse quelque chose devant votre voiture, devant votre maison, devant votre porte, devant votre bureau. Il suffit que vous traversez, comme le Mson au Cameroun, il suffit que vous traversez ça et votre corps commence à pourrir. Là, vous avez les effets. Les gens utilisent les os des cadavres, des écorces qui vont voilà, utiliser pour concocter qui vont mélanger pour concocter cette portion-là. Ensuite, il y a des attaques mystiques. On peut faire des incantations sur une chaise de travail. On peut faire des incantations sur un objet qui vous appartient. On peut faire des incantations sur votre voiture. On peut faire, voilà, on peut également vous saluer. Quelqu'un peut, voilà, on a vu ça au Cameroun, voilà, en Afrique, voilà. On a vu un monsieur qui hautement avancé dans la politique. Une fois qu'il a salué un évêque, l'évêque est tombé spontanément. Il a salué l'évêque est tombé, il est mort. Alors qu'il était très bien portant. Donc ça, c'est des attaques mystiques très avancées. Et également, il y a les attaques mystiques qui vont se faire dans les repas, mais de façon physique. Vous pouvez être une vingtaine de personnes. On prépare la nourriture. Vous mangez. On a dit que le sortilège va toucher monsieur Alphonse. Monsieur Alphonse va s'asseoir, il va manger avec 50 personnes. Ce n'est que monsieur Alphonse qui va écoper. Ou alors, vous allez voir un monsieur qui part rencontrer un autre monsieur. Ça également, on a vu au Cameroun. Un monsieur qui part rencontrer un autre. Ça, c'est dans le cadre de la politique toujours. Il part rencontrer un autre dans son village. Ils s'asseyent, ils finissent de manger et ils se disent au revoir. La deuxième personne, en rentrant, fait l'accident et meurt. Ça, c'est des attaques mystiques. Voilà. Et un autre cas aussi, vous savez, il y en a tellement de cas. Hein. Il y a les attaques mystiques. Vous allez voir une personne qui rentre chez elle, ou alors une personne qui est chez elle. Elle est très bien portante. Après, subitement, elle ne voit plus bien. Elle entend des bruits. Elle se sent déséquilibrée. Voilà, elle tombe même. Voilà, vous avez des cas comme ça. Des gens, quelqu'un part à l'école, après, la personne tombe. Les gens qui tombent, ils font cause de l'épilepsie et tout ça. Ça, c'est des attaques également mystiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter sur toutes ces attaques mystiques-là? C'est que on ne peut envoûter celui qui est disponible à être envoûté. On ne peut attaquer celui qui est disponible à être attaqué. Le plus important pour tout un chacun doit être de faire attention à son degré d'énergie. Évitez ce qui vous fait perdre de l'énergie. Évitez ce qui vous rend malheureux. Parce que si vous êtes malheureux, vous perdez l'énergie. Vous allez baisser en vibration. Et si vous avez une vibration basse, on pourra vous attaquer et faire ce qu'on veut de vous. Voilà. En ce qui concerne le retour à l'expéditeur, vous avez eu votre tata, votre frère qui est décédé, un proche qui est décédé, et vous voulez faire le retour à l'expéditeur pour punir la personne. Le problème, c'est que parfois, vous ne connaissez pas comment l'histoire a commencé. Il y a des sorciers très avancés qui vont... vous allez voir quelqu'un, il a 70 ans, il a 95 ans, mais il est toujours en vie. Alors qu'il fait la sorcellerie depuis au moins 50 ans d'expérience. Il a au moins 50, 60 ans d'expérience. Ces sorciers-là connaissent des lois spirituelles. Et vous allez faire des rituels de vengeance. Généralement, ça ne marche pas.
Parce que la personne qui a été sacrifiée a validé elle-même cela. La personne qui a été victime de son sortilège a validé elle-même cela. Ou alors a violé certaines lois qui ont fait que le sorcier puisse avoir la possibilité de frapper. Avant que le sorcier puisse faire ses sacrifices rituels ou certaines attaques violentes, il passe par certaines lois. Il peut provoquer par exemple la cible. Quelqu'un vient là et vous provoque physiquement. Voilà. Peut-être vous le giflez, vous le tapez. Et là maintenant, il va aller faire le rituel. Parce que certaines personnes qui font partie de certains cercles maléfiques, pour pouvoir faire des attaques, pour pouvoir envoyer des énergies très fortes, faire usage de l'égrégore, il faudra que il ait quelque part raison. Donc, il va faire les choses pour que voilà, vous soyez défaillant, vous soyez coupable, et va frapper dur. Donc, si vous avez un frère, peut-être travaille dans une compagnie et puis il a mal géré les finances, il se fait sacrifier par le propriétaire. Si vous décidez de faire le retour à l'expéditeur, le rituel de vengeance, voilà, c'est pas sûr que vous allez vous en sortir. Parce que non seulement ça, le sortilège ne va pas marcher, mais également vous allez vous exposer. Donc, quand vous avez donc des cas pareils, des personnes qui sont victimes des attaques ou des personnes qui ont été sacrifiées, tout ça, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et quand vous savez ce qui s'est passé, voilà, vous devez maintenant, vous saurez qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mais l'idéal ne sera pas toujours de faire des rituels de vengeance. Un autre cas, vous êtes une personne qui subit des attaques. Voilà, comme parfois les gens me contactent, me disent, bon voilà, comment est-ce qu'il peut faire pour détruire les ennemis et tout. Vous êtes quelqu'un, vous subissez des attaques depuis des années. L'idéal pour vous sera de comprendre le monde spirituel. Comment fonctionnent ces énergies? Comment est-ce que vous pouvez donc faire pour vous renforcer énergétiquement afin de ne plus être attaquable, afin de ne plus subir les attaques? C'est tout ce que vous avez à faire à la base. Mais si vous voulez donc faire des rituels pour détruire vos ennemis directement et tout ça, vous allez augmenter vos problèmes. Parce que, vous savez, nous sommes des âmes qui ont déjà existé. Et tant que vous ne connaissez pas votre passé, vos précédentes réincarnations, vous ne pouvez pas vous engager à faire certaines pratiques. Parce que, voilà, supposons que vous êtes une vieille âme et vous avez aussi utilisé de la magie dans le passé, mais pour faire du mal à autrui. Il se peut que dans cette incarnation, vous subissez aussi des attaques. Voilà, vous subissez aussi des attaques. Mais pas dans le sens de vous détruire, mais pour vous faire grandir et vous faire comprendre le fonctionnement des énergies. Mais au lieu de se concentrer à comprendre ce qui vous arrive et l'origine de ces forces et comment faire pour que ça ne vous arrive plus, vous vous concentrez donc à vouloir détruire vos ennemis. Notez que le diable, dans la tradition, on dit que le diable n'existe pas, mais on sait très bien que l'humain peut être le diable également. Donc votre frère, votre oncle, votre papa peut symboliser le diable. Il peut être rempli d'une énergie dont vous ne comprenez pas la source et passe son temps à vous attaquer, à vouloir vous détruire. Ça ne veut donc pas dire que vous allez détruire ce parent-là. Vous pouvez le détruire, il n'y a pas de problème. Mais demain, vous avez détruit votre papa parce qu'il est sorcier. Demain, c'est votre cousin qui commence. Vous êtes toujours le cousin, après demain, c'est votre propre fils qui commence. Donc, le plus important, ça ne sera pas de détruire le sorcier. Ça sera, voilà, de travailler sur soi afin de se renforcer davantage, de devenir plus fort, c'est tout. Donc, tant qu'il y a des attaques, tant qu'il y a des problèmes de ce genre, ça veut dire que voilà, vous n'avez pas encore travaillé assez, vous ne maîtrisez pas encore assez. Ça veut dire que voilà, travaillez plus, renforcez mieux votre aura, augmentez mieux votre vibration et tout ira bien. Si vous passez dans le temps à réfléchir comment attaquer, comment contre-attaquer, comment punir le sorcier qui vous attaque, là, vous restez dans la fréquence de la bagarre avec lui. Donc, vous êtes dans les mêmes fréquences de bagarre, de combat. Et le combat ne va jamais finir. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà vendu les âmes. Donc, à des démons, à des entités du bas astral. Et voilà, donc tout ce que vous allez faire avec eux comme combat, ils ne seront jamais essoufflés. Vous allez les taper, couper les têtes, le lendemain ils sont là. Vous coupez les pieds, le lendemain ils sont là. Vous coupez les oreilles, le lendemain ils sont là. Donc voilà, ils sont là. Il faut comprendre que l'énergie négative, ou alors le diable, comme on le dit souvent, il a aussi sa place
Comme Dieu a sa place, le diable a sa place, le soleil a sa place, la nuit a sa place, ainsi de suite. C'est comme ça que fonctionne le monde dans la dualité. Et le sorcier qui vous fait dans l'attaque, voilà, il est là pour vérifier votre évolution, vérifier est-ce que vous avez les pieds sur terre, est-ce que vous avez bien compris comment fonctionne le monde des énergies, c'est tout. Comprenez les choses comme ça, vous allez vivre plus haut. Mais si vous passez le temps à chercher autant expéditeur, on va détruire l'ennemi comme ça, et vous allez perdre votre temps, l'ennemi sera toujours là. Voilà, donc devenez simplement plus fort. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez donc des problèmes liés à la sorcellerie, aux attaques mystiques et autres, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Également, si vous êtes un chercheur autonome, comme on dit, soit autodidacte, un chercheur autonome, vous pouvez également commander mon livre libre, Véritable chemin de la liberté spirituelle. Ce livre va vous donner des clés pour pouvoir comprendre comment fonctionne la sorcellerie dans la famille, dans votre environnement, comment fonctionnent les énergies et comment renforcer votre environnement au niveau énergétique, comment travailler sur vos propres bijoux pour que ça puisse augmenter votre fréquence et faire en sorte que vous soyez sur une autre protection divine. Vous allez voir tous ces outils-là. Également, il y a des écorces traditionnelles qui sont expliquées avec le nom scientifique dans ce livre que vous pouvez acheter pour vous nettoyer. Par exemple, celui qui a eu les repas de nuit, les couches de nuit, il y a des rituels adéquats pour se libérer de tout ça. Et il faut noter que quand vous avez eu des repas de nuit, même si ça fait 10 ans, 20 ans, ça laisse de la saleté en vous et vous devez enlever ça. Tant que vous n'enlevez pas ça, ça va vous créer certains blocages, ça va faire que vos chakras ne fonctionnent pas correctement. Et si les chakras ne fonctionnent pas correctement, vous ne serez pas bien connecté à vos ancêtres. Et si vous n'êtes pas bien connecté à vos ancêtres, à vos guides, à vos anges gardiens, vous n'aurez pas une bonne guidance dans la vie. Vous allez toujours aller là où il ne faut pas aller. Vous allez toujours tourner en rond. Voilà. Donc si vous voulez réellement un changement, ou alors vous voulez réellement une paix pour votre vie, voilà, ce livre sera idéal pour vous. Au TEP et à très bientôt.